Axe de transport, le CEVA est aussi une colonne vertébrale autour de laquelle des milliards de francs d'activités économiques vont se développer. Quand on structure, on crée le contexte qui permet de développer un territoire. Donc on a créé un axe structurant, il sera en 2019, 2019 on peut compter dessus. Donc en 2019 on aura un élément structurant. Il ne sert à rien pour lui-même, c'est pas un but en soi. C'est qu'un moyen de créer la mobilité, et la mobilité c'est de nouveau pas un but en soi, ça permet aux gens d'aller d'un endroit où ils dorment à un endroit où ils sont actifs, à un endroit où ils font des loisirs. Donc finalement la finalité de tout ça, c'est de construire les logements, c'est de construire les immeubles d'activité et c'est de construire l'immobilier de loisirs. Ben en fait, avec ça, on a déjà résumé tout le potentiel qu'implique le CEVA. Le concept de Praille Acacia Vernet n'aurait pas pu se développer de la manière dont il se développe s'il n'y avait pas la mobilité induite par le CEVA. Alors vous me direz, mais c'est très gentil, mais il y a des entrepreneurs dans la salle, qu'est-ce que ça va nous donner comme travail et quand? Alors qu'est-ce que ça va donner comme travail? Ben, en fait, c'est quelques milliards de travaux induits inévitablement par le CEVA. Je dirais même non seulement des milliards, mais probablement des dizaines de milliards d'effets induits sur l'économie dans les 20 ou 30 ans à venir. Les effets induits prennent beaucoup de temps. Si on regarde l'effet induit de l'autoroute, ben c'est Schwarzwälder à Plan-les-Boîtes, c'est l'extension de la zone industrielle des Jacquines qui va se mettre en place maintenant. L'autoroute, il est déjà depuis 20 ans. Oui. Hein, depuis largement 20 ans. Donc il ne faut pas rêver, c'est pas demain matin qu'on va tout construire, ça se fait progressivement. Mais il y a des effets induits clairement. Hier, j'étais en discussion avec un investisseur qui s'intéresse très fortement à réaliser le complexe de la nouvelle patinoire du Trèfle Blanc au marché de Pesay. Aujourd'hui, quand je vous quitterai, je partirai à l'État pour une séance de travail avec l'État et les communes sur le même sujet. Ben, très clairement, mon investisseur ne serait pas venu à Genève pour faire une séance de travail qui a duré toute la journée s'il n'y avait pas eu l'axe de mobilité forte qui justifie, qui mobilise un intérêt particulier pour un projet comme celui-là. Et donc on voit que c'est aussi bien du point de vue administratif que du point de vue logement, que du point de vue sport, loisir, qu'en fait le dynamisme vient. Ça se met en œuvre à la vitesse du développement des aménagements territoriaux, avec toutes les procédures qui sont complexes, qui sont longues, les processus de concertation, le droit fédéral qui s'ajoute au droit cantonal, qui s'ajoute au droit de regard des communes. Et là, à titre de professionnel de l'immobilier, je ne peux qu'avoir un regret, c'est qu'effectivement, la durée de toutes nos procédures est beaucoup trop longue. Au moment où on a discuté avec les services de l'État pour définir l'image d'un plan de quartier, on avait une image totalement différente du marché en matière de bureaux notamment. Et puis on se trouve aujourd'hui avec un cycle qui est différent, raison pour laquelle les CFF ne vont pas démarrer les 130 000 m² d'un seul coup. On va donc démarrer d'abord 30 000, on est en train de remplir une partie de ces surfaces pour nous rassurer, je dirais, par rapport à une demande du marché. Une fois, on l'a dit auparavant, l'attractivité des gares est telle que les gens souhaitent profiter, je dirais, de la situation pour se replacer proche de notre mobilité. Et Pont-Rouge en est un, justement, avec l'autoroute, le tram, le train. On ne peut pas rêver mieux, je crois, à Genève, en termes d'implantation pour des grandes enseignes ou des grandes surfaces de bureaux. Les chantiers sont tellement énormes que les entreprises genevoises sont trop petites pour en assumer seules la responsabilité. Mais cela ne les empêche pas de participer. Les dimensions sont si importantes que le consortium sont la seule réponse. Sinon, on se retrouve avec, pour seul répondant, des très très grosses entreprises. Et même les très très grosses entreprises ne prennent pas ce genre de projet. Donc ça, c'est vraiment l'effet premier, c'est vraiment ce qui dimensionne la structure des appels d'offres. Au niveau du projet, on a actuellement environ 80 entreprises qui travaillent sur le projet ou qui ont travaillé sur le projet. Elles sont toutes en consortium. Encore une fois, la taille des lots, il en va de même pour les mandataires. Il faut savoir par exemple que ce projet, pour vous dire l'exception, on parle de projet du siècle, c'est un terme que je n'aime pas, parce que sûrement ça me met une pression supplémentaire sur les épaules, et j'en ai assez. Mais pour des choses aussi simples que le piquetage du projet, donc quand vous savez, comme tout ouvrage immobilier qui est construit, on est obligé de piqueter le projet.
Eh bien, sur ce projet-là, on a dû faire appel à des consortiums de géomètres qui étaient genevois, qui se sont regroupés parce qu'un seul bureau n'arrivait pas à faire l'ensemble des piquetages nécessaires à la mise en enquête qui s'est déroulée en 2006. Donc les bureaux d'ingénieurs génie civil sont aussi à 3-4 pour gérer un tunnel par exemple. Les Genevois sont largement représentés au niveau des entreprises. En direct avec les participations à ces gros consortiums de génie civil, mais également dans la sous-traitance parce que bien entendu il y a une nécessité de sous-traitance parce que l'ensemble du savoir-faire ne peut pas exister dans une seule entreprise pour ce que l'on fait et nous sommes à plus de 80% d'entreprises genevoises en matière de sous-traitance par exemple. Au final, c'est donc bien l'économie genevoise tout entière qui profite des retombées du CEVA.